Alors bonjour, je vais vous parler maintenant des acides aminés. Alors les acides aminés ont comme formule générale un carbone central qu'on appelle toujours le carbone alpha, qui porte donc une fonction acide, qui est la fonction acide carboxylique, et une fonction amine, c'est-à-dire une fonction NH2. C'est donc un acide par la fonction carboxylique, aminé par la fonction amine. Et ce carbone alpha porte un radical, et il existe en gros, pour faire simple, 20 radicaux différents. Ainsi, on considère qu'il y a 20 acides aminés qui sont majoritaires dans les protéines. Ces acides aminés donc, possèdent une fonction carboxylique, on verra un petit peu plus tard, qui peut être sous la forme ionisée, donc CO-, et une fonction amine primaire qui peut être également ionisée sous la forme de NH3+. Alors, tous les acides aminés possèdent cette formule générale, sauf la proline, qui possède non pas une fonction amine primaire, mais une fonction amine secondaire. Il a une forme cyclique, mais c'est un cas particulier important à considérer parce qu'il joue un rôle important dans la structuration des protéines. Il va générer des coudes au niveau du repliement des protéines. Alors on considère que tous les acides aminés ont un carbone alpha asymétrique. Alors il y a une exception, c'est le cas de la glycine, parce que la glycine possède un radical qui est un hydrogène, et dans ce cas-là, le carbone alpha sera alors relié à deux hydrogènes, donc du coup il ne sera plus asymétrique. Alors parce que les acides aminés possèdent donc tous au moins un carbone asymétrique, on considère que ce sont des molécules qui sont chirales. Elles sont capables de dévier le plan de polarisation dans un polarimètre. Par ailleurs, ces acides aminés, comme ils possèdent une fonction acide et une fonction basique, eh bien on dit que ce sont des molécules qui sont amphotères. Alors d'où viennent les acides aminés? Alors la plupart des acides aminés sont fabriqués sont synthétisés chez l'homme. Alors il existe quelques acides aminés qui ne sont pas synthétisés par l'homme, on dit que ce sont des acides aminés indispensables ou essentiels. Du coup il faut les obtenir dans notre alimentation. Alors ces acides aminés essentiels sont la thréonine, la leucine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine et l'isoleucine. Alors on peut également trouver des acides aminés qui sont potentiellement essentiels, c'est-à-dire dans des conditions physiologiques particulières, telles que des rémissions à des maladies ou des fractures ou voire des grossesses. Eh bien certains acides aminés peuvent être considérés comme essentiels, c'est le cas par exemple de l'arginine. Alors comment classer les acides aminés? Il existe plusieurs critères de classification. Je vais vous proposer un type de classification, sachant que vous pourriez en trouver d'autres types et qui sont tout aussi exacts. Alors on va distinguer les acides aminés qui ont une chaîne latérale non polaire, autrement dit c'est une chaîne latérale qui rend les acides aminés globalement hydrophobes. Donc il y a trois catégories, il y a les acides aminés aliphatiques, les acides aminés qui possèdent un hétérocycle, et les acides aminés qui sont soufrés. Alors en fait, parmi les aliphatiques, vous avez la glycine, la laline, la valine, la leucine et l'isoleucine, qui sont des acides aminés qui ont une chaîne latérale composée principalement de carbone et d'hydrogène. Ce qui les rend quand même globalement hydrophobes. Ensuite, vous avez un hétérocycle, alors je vous en ai déjà parlé précédemment, la proline, qui possède en fait une amine secondaire qui rend cet acide aminé un peu particulier, et donc qui a une forme un peu cyclique. En fait, le carbone alpha et l'amine est impliqué dans le cycle, contrairement aux autres acides aminés qui pourraient être considérés comme cycliques. Et puis vous avez un acide aminé soufré, alors en fait il y en a deux, c'est pour ça que là je vous pose cette classification, mais pourquoi je mets la méthionine? Parce que la méthionine présente donc un soufre, effectivement, et termine par un CH3, donc globalement c'est un acide aminé qui est globalement non polaire. Ensuite, il y a les acides aminés qui sont à chaîne latérale aromatique. Alors, il y en a trois. Vous avez la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine.
Alors je vous les classe dans l'ordre de leur polarité croissante, c'est-à-dire que la phénylalanine possède un groupement phényl, le tryptophane un groupement indole et la tyrosine un groupement phénol. La différence entre le phényl et le phénol, c'est qu'il y a une fonction alcool branchée sur le phénol, ce qui le rend quand même relativement polaire. Alors ce sont des acides aminés très importants à considérer parce que lorsqu'ils sont présents dans des acides aminés, ils leur confèrent une propriété optique, c'est-à-dire que ces acides aminés absorbent à 280 nanomètres, donc on peut réaliser un dosage en ultraviolet par spectrophotométrie. Alors il y a quelques petites informations intéressantes, c'est-à-dire que cette fonction alcool présente sur le phénol de la tyrosine peut subir éventuellement des phosphorylations, ce qui est intéressant notamment pour la régulation d'activité enzymatique par exemple. Ensuite, il existe les acides aminés qui ont une chaîne latérale qui est non chargée, polaire, donc cette fois-ci qui aime bien l'eau, mais qui sont non chargés. Alors on va distinguer les acides aminés alcool, donc la sérine et la thréonine. Les acides aminés soufrés, comme la cystéine, donc on a déjà vu un acide aminé soufré tout à l'heure avec la méthionine. Alors la cystéine est particulière parce qu'il possède une fonction thiol, c'est-à-dire une fonction SH, qui est très largement impliquée dans la mise en place des ponts disulfure dans les protéines, ce qui est très important pour le repliement des protéines. Donc la cystéine peut établir une liaison avec une autre cystéine pour former un pont disulfure. Et enfin, vous avez les acides aminés amideux, donc comme la glutamine et l'asparagine, qui sont des acides aminés intéressants, notamment l'asparagine, qui peut subir une N-glycosylation, donc on a vu les glucides, et en fait c'est un moyen ici de fixer des glucides sur des chaînes protéiques d'acides aminés, et ça pourra se faire par l'intermédiaire d'une asparagine. Enfin vous avez des acides aminés qui ont une chaîne latérale chargée. Alors ce sont quasiment les plus intéressants parce que vous en avez deux catégories, vous avez les acides comme l'acide glutamique et l'acide aspartique. Ce sont des acides aminés qui possèdent une deuxième fonction carboxylique en plus de la fonction carboxylique portée par le carbone alpha. Et donc ça leur confère des propriétés intéressantes puisqu'ils vont être ionisés au niveau d'une chaîne de protéines. Et enfin vous avez les acides aminés basiques comme la lysine, arginine et l'histidine. Alors, je vous en ai un peu parlé, je vous ai parlé d'acide aminé avec un hétérocycle, vous en avez encore un là, l'histidine possède un hétérocycle qui est un imidazole. Alors ces acides aminés basiques, ils peuvent être chargés en fonction du pH. Alors ces acides aminés qui sont chargés, que ce soit acides ou basiques, sont très intéressants parce qu'ils vont donner la charge globale d'une protéine, et ça permettra comme ça la migration de protéines dans un champ électrique. Alors quelques petites informations sur les acides aminés. Alors on pourrait penser qu'ils interviennent uniquement dans la constitution des protides, des peptides, des protéines. Mais en réalité, certains acides aminés libres peuvent avoir une fonction de neurotransmetteur. Alors c'est le cas par exemple de l'acide glutamique et de l'acide aspartique qui, libres, peuvent se comporter comme des neurotransmetteurs excitateurs au niveau des neurones. La glycine est un neurotransmetteur inhibiteur également chez certains neurones. Les acides aminés peuvent être également à la base de la biosynthèse de médiateurs importants, comme la tyrosine qui est à l'origine de la synthèse des catécholamines. Alors, les catécholamines, c'est la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont impliquées notamment dans le stress. Le tryptophane, par exemple, lui, peut être transformé en sérotonine, la sérotonine, c'est un neuromédiateur qui est impliqué dans la régulation du sommeil, par exemple. Et puis vous avez des acides aminés qui peuvent subir une décarboxylation, et ça va donner ce qu'on appelle des amines biogènes. Alors c'est le cas par exemple de l'acide glutamique qui peut donner l'acide gamma-aminobutyrique, le GABA, qui est un neuromédiateur inhibiteur. Et puis un autre exemple, l'histidine, qui peut par décarboxylation pourrait donner l'histamine. Et l'histamine est impliquée dans les réactions inflammatoires, dans la vasodilatation par exemple. Donc les acides aminés, ce ne sont pas uniquement des constituants de la synthèse des protéines.